Et c'est parti pour le deuxième jour d'Inktober avec le mot tranquille. Alors, je voulais absolument dessiner une fille parce que j'ai l'habitude de dessiner plutôt des garçons et que c'est un souci, enfin pas forcément un souci, mais en tout cas quelque chose que je veux changer. Et j'ai essayé des trucs, je savais pas trop quoi faire avec tranquille et puis du coup j'ai fait un truc tranquille, assez pas super challengeant pour moi non plus. Mais la pose était sympa, mieux sur mon croquis originel que sur le dessin que vous voyez devant vous, à mon sens. Et c'est un souci que j'ai, je planifie les dessins avant sur mon carnet de croquis. Et souvent je les trouve plus sympas sur le carnet de croquis que en vrai, c'est ce qui est dommage. Mais voilà, j'ai décidé aussi pour ce dessin-là que je ferais pas que j'utiliserais pas mes feutres gris, que je ferais juste du noir et blanc. Donc le challenge était de jouer avec les nuances et de comment faire quelque chose qui soit pas juste du line art finalement. Ce que vous verrez plus tard, ce que j'ai fait avec des petits patterns et des rayures quoi finalement. C'est pas ultra inventif mais je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Je suis assez contente du résultat de ce dessin là, même s'il est assez simple, un peu trop peut-être. J'ai encore fait l'espèce de truc avec le contour et le cadre et quelque chose qui en sort. C'est quelque chose que je regarde pas mal de vidéos de Casey Golden en ce moment, une artiste anglophone. Je mettrai un lien vers sa chaîne en description pour ceux d'entre vous qui sont à l'aise avec l'anglais. Elle est formidable et elle fait quelque chose qu'elle fait beaucoup et je trouve ça assez chouette, donc j'essaye de lui voler ça finalement. Non, j'essaie de faire ça aussi un petit peu, ça donne un peu de dynamisme à la composition. Et ça me permet aussi de pas faire des arrière-plans sur toute la feuille, ce qui pourrait être un peu ennuyeux, d'autant que là, comme vous voyez, mon cadrage est quand même très approximatif. Du coup, ça permet de délimiter le dessin et de faire que même si mon dessin n'est pas cadré sur ma feuille, en fait, il est cadré dans mon cadre. Voilà. Alors là, les rayures, j'ai merdé pour les rayures. Vous allez voir plus tard, mais je me suis perdue en fait. J'ai fait avec ce petit relief dans la couette. C'est un truc que j'ai du mal. Les reliefs dans le tissu, c'est un truc avec lequel j'ai du mal et du coup je me suis perdue et donc ça donne un truc un peu approximatif. Vous allez voir ça. Voilà, c'est à cet endroit-là en fait. Je savais plus ce que je devais colorier et ça a fini par être super étrange. Mais dans le résultat final, bon, ça passe plus ou moins. Et j'ai eu des soucis de feutre aussi parce que en fait mon feutre tient pas la route pour colorier des grosses surfaces, même pas si grosses que ça en fait, mais il a eu un peu de mal donc j'ai dû en changer. C'est pas très grave en même temps. Et du coup voilà, je voulais mettre absolument des patterns sur la couette et sur le t-shirt aussi que vous allez voir plus tard parce que sinon en fait l'image était assez ennuyeuse. Ouais, c'est là que je me suis trompée, vous voyez, avec les couleurs. J'aurais pas dû colorier ce truc-là, je m'en rends compte un peu plus tard et du coup je rattrape ça. Ouais, je pense que là, je suis en train de m'en rendre compte. Je rattrape ça comme je peux. Mais voilà, donc je sais plus ce que j'étais en train de vous dire du coup. Oui, c'est ça, je trouvais que le dessin était assez ennuyeux sans les patterns, donc j'ai essayé. Le pattern du t-shirt, je me perds un petit peu, il est pas très régulier, mais en même temps, ça passe. C'est petit, c'est mignon, ça fonctionne. Ouais, voilà. Là, je me rattrape comme je peux avec ça. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Mon tabarnak, je me suis trompée. Mais bon, ça va en même temps, c'est pas très grave. Et puis, ça fait aussi partie du challenge quoi, de dessiner, de pas avoir le temps de tout reprendre pour une erreur comme ça. Bon, c'est un peu une erreur bête, c'est dommage, mais c'est pas très grave en fait finalement. En fin de compte, comme dirait Bob Ross, Happy Little Accident, petit accident joyeux, heureux. Et voilà. En gros, c'est à peu près ce que j'ai à dire pour le dessin. Je suis moyennement convaincue, j'aime bien le personnage, je le trouve mignonne. Je trouve que le dessin rend assez bien. Après, il n'y a pas de backstory très intéressant pour celui-là. C'est une fille tranquille, quoi. En ce moment, dans les pubs de vidéos YouTube que je regarde, j'ai pas mal
pub pour un truc de méditation. Et ça m'a un peu fait penser à ça. J'aime bien, c'est des pubs que je laisse en fait défiler les 3 minutes, que je skippe pas parce que je trouve ça, je sais pas, je trouve ça plutôt chouette. Et puis je pense que mine de rien j'aime bien, ça marche mieux que l'ASMR pour moi. Et du coup c'était un peu ça, relax, tranquille, dans son lit, voilà. Pas grand chose à dire de plus que ça. Du coup je vais vous laisser avec la fin du dessin et puis on se retrouve demain. À plus, prenez soin de vous.